écrit. Et je voudrais aussi saluer aussi Madame Nyakade, toujours pour son courage, et rappeler un tout petit peu quand elle est passée au ministère des Armées, contrairement à ce que les gens racontent, ce qu'elle a eu à faire, parce que c'est elle qui a plus ou moins remis un peu d'ordre dans l'armée et permis à certains militaires qui étaient je ne sais pas comment dire, exploités par leur patron, par leur chef de garnison, l'état-major. C'est elle qui a rétabli certains avantages. Et ça, les gens ne le disent pas souvent. Nyakade a été nommée le 1er octobre 2020 à la surprise générale parce que c'est la première femme qui prenait cette fonction-là de ministre des Armées dans un milieu qui est pratiquement un milieu des hommes. Comme si c'était dans une société patriarcale, ce sont les hommes qui décident, c'est les hommes qui sont à la hiérarchie de l'armée, c'est eux qui décident. Donc elle est arrivée comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et son arrivée, bien évidemment, n'a pas plu à ces hommes-là qui régnaient par le phallus, c'est-à-dire l'armée. C'est la hiérarchie de l'armée, c'est une affaire d'hommes. C'est une question de phallus, vous voyez. Je ne dirais pas que c'est la phallocratie, mais ce sont les hommes qui décident. Les femmes, bon, comme on a l'habitude de dire dans notre tradition, les femmes c'est pour la cuisine. Donc, les hommes sont là, comme les officiers, comme les Katanga, les Titipina avant, les commandants, ou bien les colonels Ouro Bangna, les Bassaï, tous ces gens-là, les Massina, tout ça là. Et subitement, on vient nommer une dame pour les chapeauter. Et ça n'a pas été du goût de tout le monde. Mais cette dame, elle a pris son travail au sérieux. Et quand elle était arrivée, le ministère vous savez que le Togo n'a pas n'a pas un immeuble pour le ministère de la Défense. Ce qui est quand même curieux. Les militaires qui tiennent ce régime depuis 60 ans, le Togo n'a pas un immeuble. Le ministère de la Défense n'a pas un immeuble. Il n'y a pas un immeuble du ministère de la Défense. C'est Pacha Nyasimbe qui a pris une villa de la Sotoko à l'entrée de la cité Ouya, côté campus là-bas, et l'a transformée en ministère de la Défense. C'est Pacha Nyasimbe qui a pris cette villa-là. C'est une villa de la Sotoko qui a investi dans la cité Ouya, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui ont investi dans la cité Ouya, Togo Télécom, Sotoko et tout ça. Donc, c'est Pacha Nyasimbe qui a pris une des villas de la Sotoko et en a fait le bureau du ministère de la Défense, à l'entrée de la cité Ouya, côté campus. Et donc, quand Pacha n'était plus ministre, et Faure est devenu ministre, donc le ministère, le point névralgique du ministère, c'est la présidence. Les bureaux là-bas étaient devenus tellement sales, c'était devenu comme une porcherie. Il y avait des officiers là-bas, il y avait l'administration là-bas, mais on n'entretenait absolument rien. Vous-même, vous voyez les casernes, comment les casernes sont sales, les casernes sont comme des porcheries. Le ministère était comme ça. Et c'est Madame Nyakade qui est arrivée et qui a remis, qui a fait la rénovation de tout cet immeuble-là. Elle a mis des couches de peinture, elle a changé des trucs, les toilettes qui étaient devenues crasseuses, tout ça. Elle a remis tout ça. Et elle a travaillé à l'augmentation des primes de déplacement et des frais de mission des militaires. Avant même l'arrivée de Madame Nyakade, les soldats, quand ils allaient à l'intérieur du pays, ils avaient 1000 francs. 1000 francs comme frais de mission. Quand on t'envoie d'Apaon, de Lomé à d'Apaon, si tu es soldat, tu prenais 1000 francs comme frais de mission. Les sous-officiers prenaient 2000 francs. Les sous-officiers prenaient 2000 francs. Les officiers prenaient 4000 francs. 4000 francs. Et les officiers supérieurs prenaient 6000 francs. Les officiers supérieurs prenaient 6000 francs. Les officiers subalternes prenaient 8000 francs. Et le chauffeur du garage central prenait 15 000 francs. Donc, c'est comme ça qu'ils étaient payés pour les frais à l'intérieur du pays. 1000 francs par jour. Nous donnons à Idapango, au jour de mission, le Lomeka Idapango, Kotokureka, et il frais de mission pour la Sonawa. Il y a mola bounoulea, il y a mola crédit de téléphone mère, il y a mola dessila noulea. Il y a sonona so jagbang banao, 1000 francs y'hona. Quel boy Madame Nyakade là-bas ministère des armées, soja et sous-officier, on a 2000 francs. Officiers et sous-officiers supérieurs, on a 4000. 6000 pour les officiers subalternes et 8000 pour les officiers supérieurs. Donc 15 000 pour le garage central. Donc quand elle est arrivée, elle a changé tout ça. Elle a augmenté les frais de mission. Québec et nous opération Kondouaria,
elle est allée là-bas, les militaires avaient 30 000 francs par mois, comme frais supplémentaires. Ouais, mais frais de mission à 30 000 francs par mois, ça veut dire que c'est 1 000 francs par jour. C'est quand elle est arrivée, dès sa première visite là-bas, là, à Condouaré, elle a augmenté ça à 100 000. Et soit 100 000 là, ça et soit 100 000 là, ça elle a augmenté ça à 100 000 là, ça il est quoi? Pour ceux qui allaient à l'opération Condouaré, 1 000 francs on a par jour. Et soit 100 000, ça veut dire que ça fait combien de francs par jour? 100 000 là, nous divisé par 30 jours là. Et quoi ils n'ont? Il est quoi? Kébefa, elle n'a pas compris pourquoi l'armée n'a pas d'hôpital, alors qu'on a une école qui forme les médecins militaires. Et ces médecins militaires devaient être à la disposition des casernes. Voir médecins militaires, on a business, les cliniques communes. Eh bien, nous, pas d'hôpital à Fia. Ingrid a ramassé tous les médecins militaires, alors que les médecins militaires ne doivent pas être aujourd'hui employés par un hôpital privé comme l'hôpital de Ingrid. Mais elle s'est mise à construire un hôpital militaire au camp hérité. Mais pas camp hérité, mais là, pour chantier les fous, c'est à l'abandon. C'est elle qui construisait ça quand on l'a renvoyé. Parce qu'elle a estimé qu'il faut construire un hôpital militaire pour que l'armée ait ses propres structures militaires, un hôpital. Parce que l'armée forme les médecins, forme les infirmiers, forme les gens. On ne peut pas accepter que ces gens-là aillent travailler dans le milieu civil. Elle était en train de construire ça. C'est aussi son idée. Mais aujourd'hui, le chantier est à l'abandon. Alors que dans tous les pays voisins, voisins ont des hôpitaux militaires. Au Ghana, ça date de 30 ans, l'hôpital militaire au Ghana. Au Bénin, ils en ont. Et les casernes qui sont au Togo, ils n'ont pas de titre foncier. La plupart des casernes qui sont au Togo, ils n'ont pas de titre foncier, ils n'ont pas de délimitation. Casernes ont un titre foncier, ont une délimitation. C'est elle qui a lancé aussi une sécurisation foncière de toutes les casernes pour éviter les emprises des riverains sur les casernes. Et vous allez remarquer ceux qui vivent à Fidjoukouy, champ de tir, on va Niamo, les Founou, et le gouvernement veut reprendre la zone de champ de tir. Si vous vous rappelez, jusqu'à les journaux même en ont parlé, j'étais encore à Lomé. Le champ de tir, vous savez que le champ de tir a été créé par Sylvanus Olympio dans les années 62. C'est Sylvanus Olympio qui a pris un décret en 1962 pour créer le champ de tir là-bas, à Djouba, là-bas. Et donc, c'était une zone à l'époque qui était une brousse, personne n'y habitait pratiquement, il y avait quelques villages un peu perdus, et c'était pour éloigner le champ de tir qui était, je pense, dans les encablures du camp hérité. Donc, Sylvanus a créé le champ de tir par un décret. Je vais vous montrer un matin ce décret-là. J'ai ce décret de Sylvanus Olympio qui a créé le champ de tir qui était avant à Massoumoué. Donc, Sylvanus a créé le champ de tir là-bas, l'année 62. J'ai ce décret dans mes archives. Et donc c'est considéré comme un domaine de l'armée, puisque Sylvanus, en créant le champ de tir, il a délimité l'espace. Et donc, les riverains ont construit dans le domaine, puisque l'armée ne va plus là-bas, l'armée s'entraîne maintenant à l'intérieur du pays, vers Akaba, un peu partout, à Agné, à Temeja. Et donc, les riverains ont commencé par construire dans cet espace-là. Et c'est comme ça que la dame a dit non, il faut sécuriser ça pour le bien de l'armée. Peut-être que l'armée pourrait récupérer cet espace demain pour faire un hôpital militaire ou bien pour faire aussi des cités pour les militaires. Donc, elle a sécurisé ce foncier-là. C'est elle qui a fait ça. Elle a doté 2 treillis. Les militaires, ils prenaient un seul treillis et ils achetaient l'autre. C'est elle qui a dit il faut 2 treillis pour la dotation des FAT. La dotation des FAT, il faut 2 treillis. Et elle a instauré 2 treillis pour les militaires. 2 treillis par an pour les militaires. Elle a fait ça aussi. Parce qu'ils n'ont pas le courage de dire ce genre de choses. Parce que, voilà, ils n'ont pas le courage de dire ce genre de choses. Et c'est elle aussi qui a épuré le fichier de l'armée. Qui était, vous vous rappelez qu'au temps de Niakade, on a sorti une liste de 700 et quelques militaires qu'on dit avoir radié de l'armée. En fait, c'est des gens qui avaient déserté, des gens qui n'étaient plus en fonction, des gens qui n'étaient plus sous les drapeaux, mais il y avait un réseau qui prenait leur salaire. Donc, les officiers qui étaient à la DS, ramassaient les salaires de ces gens-là, ce qui a fait que ces officiers sont des milliardaires. Vous connaissez les officiers qui étaient à la DS.
il y avait le colonel Urobangna et le colonel Bassaï. Ils étaient là avant l'arrivée de Madame Nyakade. Et elle s'est séparée rapidement de ces gens-là. Parce que ces gens-là, il y avait des militaires qui étaient décédés, qui étaient encore dans le fichier de paye. Il y avait ceux qui ont déserté, qui étaient dans le fichier de paye. Il y avait ceux qui ont quitté les rangs, qui étaient dans les fichiers de paye. Et donc, quand on virait les salaires, eux, ils prenaient les salaires. Donc, elle a épuré le fichier en désengorgeant le fichier de tous ces gens-là. C'est ce qu'elle a fait. Et après, elle a changé ces deux officiers-là qui étaient à la DS. Et puis, elle a rationalisé aussi l'usage du carburant, l'utilisation du carburant. Les officiers supérieurs, ils avaient le carburant comme ils voulaient. Ils en disposaient, ils faisaient les dotations pour les véhicules, ils amenaient le carburant dans leur ferme, dans leur chantier et tout ça. Et donc, c'est ce travail-là qui a commencé par créer des problèmes entre elle et certains officiers de la hiérarchie qui, eux, vivaient sur le dos de la troupe. Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Donc, ils n'ont pas le courage de dire aux gens ce que cette dame a fait en si peu de temps à la tête de l'armée. Voilà quelques points que j'ai voulu partager rapidement avec vous. Je reviendrai dimanche sur les détails. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas traîner dans ce live. Ça fait pratiquement 1 heure de temps. Et je vais laisser les autres continuer leur live. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Demain, je ferai encore un live de motivation. Et donc, les Togolais, quand on vous dit de sortir, sortez pour se battre pour vos droits. Sortez pour vous battre pour vos enfants. Sortez pour vous battre pour l'avenir du Togo. Sortez pour vous battre pour la dignité du Togo. Sortez pour vous battre parce que le Togo en a besoin. Nous avons besoin ensemble de restaurer la dignité du peuple togolais, de restaurer le Togo un État moderne, de faire en sorte que tous les Togolais, quels qu'ils soient, soient éligibles aux mêmes avantages. C'est ce travail-là, c'est ce combat-là que nous menons. C'est pas un combat de quelqu'un. C'est pas un combat de, je ne sais pas, X ou Y. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai traversé des moments difficiles au Togo. Je peux dire, une fois que j'ai quitté le Togo, je peux me mettre dans un coin et dire, bon, j'ai plus rien à foutre, moi aussi, je vais vivre ma vie tranquillement. Donc, tous ceux qui prennent des risques aujourd'hui pour se battre pour le Togo, ils se battent pour que le Togo change demain pour le bien de tous les Togolais. Donc, à Messia Menesio de Rokojibina, on y dit la simio, on y zemidian, on y a batedrola, on les pormio, on y dokero, on s'en les accorder sur la simio, on y nimno, on y sojao, à Messia Medola sur le Rokojibina, ne Togo 3 soirs et 3 namia bataille, faut la singwen beati on découvre na Togo tao. Rien. Et bon, akpo, beati on découvre. C'est-à-dire, il a vidé toutes ses cartes. Ma batte on découvre. Mais tiens, derrière pour 100 ans, on découvre. Et moi, Kobela traite les douames. Et moi, Kobela patch les douames. Quand on dit Kobela patch les douames, on dit parce que, rien du tout. Rien. Donc, chaque jour que forêt là, c'est une perte pour nous. C'est une perte pour le Togo. C'est une perte de temps pour notre pays. Parce qu'il n'a aucun projet pour le pays. Il n'est pas prêt de se mouiller pour ce pays. Il n'a aucune envie de se mouiller. Pour lui, le Togo, c'est son entreprise. Il l'utilise comme il veut. Et son Togo, sur le doigt job, lui-même, il utilise tous les secteurs du Togo pour ramasser énormément d'argent. Donc, chaque jour qu'il passe à la tête de ce pays, c'est un retard pour le Togo. C'est un retard pour le Togo. Chaque jour qui passe, c'est un... Et surtout pour vous les jeunes. Pour vous les jeunes, il y a un jeune qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il y a mis les 50 ans, mais il d'abord. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Nous, on était déjà dans les 30 ans. Mais Fort a déjà pris 20 ans de notre vie. Fort a déjà pris 20 ans de notre vie. Il y a vu comme il dit, on sort à comme il voit. Fort a déjà pris 20 ans de notre vie. Donc, Midula Nyak Bobina, Amewa, Mouja Batin Won, Dikpekpe, na edjo on peut dire ting on dit que na djo et nous ça dit et nous quand on a le français de la rafistolage ça dit on a beno tréfier on a beno bla boulon ya on a beno oleke on a et nous ko belate wewa et nous mon date porter projet à deux que na djo on a deux autoroutes on a deux mogan on a tout centre commercial on a tout nu aleke on les jating wewa voilà c'est un même bricoleur doit être carrément. Bricoleur, c'est trop. Il est en bas même du bricoleur. Parce que Ekpo totalement. Ni Epebla Vesson, Mouti Wong de Pepewa.
Mouni et Soke Bonnet, mais j'avais wondé. Il y a des préoccupations majeures et bien. Les qui, la tête à béro, il y a coulé, à Zipiadine, Batevado, à Contanatogoto. C'est ça, c'est le combat qu'il mène. Et gars, quel est doigt si quelqu'un, il y a son wawa, quand tu te gotonnes, il y a un Zipiadikane, il y a coulé, quoi. Amérique, peut pas bien à Conta. Amérique, peut bien à Conta, mais beaucoup, les coups, la Zipiadia, mais les mots battés va bien à Conta. C'est le combat qu'il mène. C'est le seul combat qu'il mène. Parce que, il y a une bonne idée, la Zipiadia, on l'a bien à Conta. Et il y a une tombe pour me tomber là, tu es bien, qu'il va du me vieux là, va bien. Parce que les fous là, non, via les pépins baladio, à part, mais il y a Simbekou, là, la Simbekou, avec Pétio, quelqu'un, on tourne le Dibenedio, parce qu'il y a les déjà bien. Il est quoi? Donc, à moi, il y a le premier objectif, c'est la survie. Celui qui se bat pour survivre, il n'a pas le temps pour développer un pays. Celui qui se bat pour sauver sa peau, il n'a pas le temps pour travailler pour un pays, pour développer un pays. Mais il son projet de quelque chose de fier. Elle a baissé. C'est pour ça qu'il doit partir. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'en aille. Mais Madame Nyakade, que Jessie soit où Miakpata, que les réseaux disent non, popo, ah non, pour les que Dieu miroir. Madame Nyakade, Jessie soit où Miakpata. Elle le connaît mieux que chacun d'entre nous. Si elle sort pour dire à Meya, ma bâti on dit que mais qu'elle est mini, là va blomber là on dit. Nous au coup son que m'lona homi. Yemi Jessie n'y en a ignoré. Ils sont ouais Jessie à peau réflexe sur quelqu'un. Et n'y a nous qu'on est capable là te wa nous qu'on mate wa. Ils sont et pour nous le homi que kadoko. Il me va et double bobe comme va bo ameya on beja te wonde pepe wa mais kemi omini la va gbo be ne no funa be la we message que mi la sol Nyakade be nyame o mu nyame bu ele gblon mi omi le gblon san lo mi omi gblon san mi pour on popo mi gblon bo fora mu le odokuto mi gblon ne amo gblon bo be et mi le haineux on en veut à fort on ne l'aime pas tout ça là. Depuis 20 ans, depuis 25 ans, on faisait ce débat, on parlait depuis. Mais tout en 2005, on le sort fort, mais au débat le 2 février. Quand il y a Pitan Tchala, télévision, TV2, Guy Marie au débat, et il y a des capés, nous sommes retrouvés les RPTB jour au demain. Nous les tournons grand, mais bien, il y avait fort vie, parce que le blanc fort vie, mais décidé, yo le polé et zéro romé. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est une nouvelle sauce dans une vieille marmite, ça ne donnera absolument rien. Moi, je disais ça déjà en 2005. 2005. Et depuis 2005, je n'ai jamais changé de langage. J'ai toujours dénoncé la gouvernance de Faure Gnassingbé. Donc, à Miomi, depuis 20 ans, mais à Miomi, on découpe na joie. Ne 20 ans après, et Swanto va les tourner à Mibé. À Miomi, qui mis les poids, et pour. Mais il faut un nouveau départ au Togo sans Faure Gnassingbé. À Miomi, on découpe na Miwa. Mais Miomi, là-bas, et nous qui avons les blancs avec nous. Nous sommes qui? Mais qui Miomi? Et il y a Jessie Soumi. Miomi quoi, Jenkolo, voyez, Jessie Soumi. Et nous que Miami les blancs sont brébéa. Et il y a pas d'eau, et va d'eau, et peut gagner dans le sol de mais, nous que les blancs sont brébéa. Et les menyao, mais à Miami, on dit que Miomi quoi, Jenkolo, sous que brébé. En cas, mais Miami, là, bravo, et nous que les blancs avec nous les meilleurs. Donc, à Miak Patamia sur le Miaro Kojibina. Gas, et un kéké qui là-bas, il y a. Et c'est un jour de perdu pour nous. Tant que Faure Gnassingbé au pouvoir. Miba son Kouvisokpo, Amoko, le tout final, les réseaux, Dieu le raconter. Un dictateur a toujours des gens. Un dictateur aura toujours des défenseurs jusqu'à la dernière minute. Parce que Galicie, une fois que Galicie, c'est comme du miel. Amoko, la plaie, ne va défendre Rebecca, Ebekoza, Amole. Parce que Amiro les a donné comme les Wassio, on a 100 000 non, on a 50 000 francs non, on a 20 000 francs non. Mais il y a internet, il y avait contré Amiro, il y a Zouamo, il y a défendre le régime. Amiro, on a nani qu'à dernière minute. Mi bano po, mi bano calculer on te chon, mi bano maïna yo.
Ce qui est très important, c'est que Amoko, les Djoukouadia, au Choubaou, Amoko, les forts d'Ibéa. Djoukouabe, niveau de maturité, et c'est un temps. Le peuple togolais est aujourd'hui à un niveau de conscience très élevé. Et ça, c'est le travail de tout le monde. Tous ceux qui ont pris sur eux la responsabilité depuis des années de parler, de sensibiliser ce peuple-là. On a atteint une maturité. Il y a une maturation aujourd'hui de la prise de conscience des Togolais. Mais là, devait faire leur live, devait faire le pompo. Ah, mais c'est les pompo. Parce que les gens se sont dit, c'est maintenant. Donc, à monsieur amené sur le Kojibiran. À Moko, là, défendre nous, Barawato, on a ni Koé. On a ni Kakana Gapopo, peut-être. Voilà, et nous, Barawato, va si tu le waboa, on va ti du coin malomé. Founé du coin là-bas, il y a si wanti léon. Donc, à Gawa, mais là-bas, va. Les Gawa, mais va choix, mais là-bas, pour le moment, on parle de quoi de néo. Parce que, on le robie avec, on le dounou, le pléco, on le chaud, on le zouamo. Voilà, Gamissoua. Les Gamissoua, mais là, bon, qu'il a joie. Les 58 à Moko. Oh, nous barabara contre Ablorevio, oh, Funamo, mais nous barabara jolé, 56, 58, oh, Fuamo, oh, Coco, et Mikoro, vous dominez amour, oh, mais, oh, nous barabara quoi, mon temps? 55, 56, 57, 58. Que oh, indépendant 58 à Amoko, on a nous barabara, parce que, oh, nous, you voulez, les gars, mais, oh, banado, you voulez, puisque you voulez, nous sommes d'accueillir. Améroko 658 les Togo on va bavaga ko Cameroun 658 les Togo Améré mu nyaolo ko on tok pobina et nous trop aussi les douamé parce on nyabe amuja va régler compte na yo aussi amoroku les Ghana mais amoroku ti bename amoroku ku le Nigeria on va bavaga ko les mêmes choses vont se répéter les mêmes choses vont se répéter Gamekeye du coin les doya amor les CVV amor les coups amo le coup le condi o le ou amo le datu amo ye amo le blombo et douane 3 amo le voulon amo le mode dodi amo le CVV ye miamero mi haro et gakemiladu nkemiladu egbea et le 50 000 100 000 amis ye mi tro les idu me viore toi jour moi que bela joa mi mjate pour jolo voilà et on peut y avait priorité donc ami ngombe ami on Waben ko le blanc il a fait des Amérique tombe les siwabignon. Donc à mieux nos sensibilisation a dit, bien nos prise de conscience a dit, bien nos pour la Togoto et la majorité des Togolais aujourd'hui écoutent et les gens sont de plus en plus conscients. Et c'est ça qui est très dangereux pour le pouvoir. Le niveau de prise de conscience est tellement élevé aujourd'hui que le pouvoir a peur. Dans toutes les couches, y compris dans l'armée, le fait que chaque jour, on gagne du terrain, on sensibilise les gens. Il y a des gens qui prennent conscience, ça indispose le pouvoir, ça fait peur au pouvoir. Et c'est ça qui va être leur tombeau. Donc, il faut qu'on continue les sensibilisations. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui étaient connectés.